Face à l'ampleur des migrations, les chefs d'État africains gardent un silence qui est scandaleux. Ils ont une part de culpabilité. C'est aussi de leur faute. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Je conçois que l'on puisse voir la chose de cette manière-là. Et effectivement, quand nous voyons les images qui sont extraordinaires, qui frappent, on peut quand même se poser la question, nous, chefs d'État, pour savoir si, quelque part, il y a quelque chose qu'on aurait pu mieux faire. Et qu'est-ce que vous auriez pu me faire ? Eh bien, de toute façon, sur cette question-là, je pense qu'aujourd'hui, au point où nous en sommes, et je salue donc l'initiative d'une réunion à Malte dans quelques semaines. Oui, c'est au mois de novembre, mais c'est tard, ça, c'est tard. Non, mais la question est importante, parce qu'elle ne peut pas la régler si on ne voit pas les pays d'origine et les pays d'arrivée se mettent ensemble pour trouver une solution. Ouais. Car derrière tout cela, il y a une détresse. Il y a une détresse d'un certain nombre de gens qui quittent leur pays et peut-être donc faut savoir pourquoi ils partent de leur pays. Et donc il faut, une fois qu'on a bien compris ça, prendre les mesures pour les faire en sorte qu'ils restent chez eux. Il n'y a eu jusqu'ici, Président, aucun sommet interafricain. Non, il n'y a eu aucun sommet. Et puis ce que je redoute, c'est qu'il ne faut pas qu'on puisse commencer à faire du business sur le dos des migrants. Ah oui, c'est-à-dire ? Eh bien, derrière cela, il faut aussi comprendre que certaines causes amènent certains groupes, certains même dirigeants à tirer profit, donc malheureusement de ce drame. Vous voulez dire que la migration est devenue ou peut devenir une ressource pour certains chefs d'État africains ? Pas pour des chefs d'État, personnellement, mais pour un certain nombre de pays, pour des groupes, oui, ça peut être le cas. En tout cas, nous, au Gabon, nous sommes un pays qui souffrons de cette question d'immigration et de cela depuis plus de 30 ans.